C'est beau, non? Salut, moi c'est Nico, si vous ne me connaissez pas, j'aime bien me balader dans le massif de Chartreuse qui est juste à côté de chez moi. Et je vous emmène généralement pour ces balades. Bon, il m'arrive aussi de sortir du massif et d'aller ailleurs, mais aujourd'hui on est sur les collines du Pays Voironnais. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je fais la prise en main d'un chariot de transport de matériel un peu particulier. Ce chariot, il est particulier puisqu'il fonctionne avec votre sac à dos. Ici, on a un système entièrement démontable, de façon à pouvoir être rangé à l'intérieur du sac à dos ou sur le dessus en ce qui concerne les roues, qui sont assez volumineuses. Bien, a priori, des gens sont venus casser la croûte ici, donc je vais profiter des braises pour me préparer mon repas de midi. Il est bien foutu ce chariot. Globalement, on a une sensation de légèreté qui pourrait faire un petit peu flipper au niveau de la qualité de fabrication. Et pourtant, il n'y a pas à s'inquiéter. Le concepteur, donc un Français, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, l'a testé avec 20 kg. Un sac à dos de 20 kg sur des chemins accidentés. Pour ça, je vous invite à aller voir ses vidéos, puisqu'il a mis des vidéos sur sa chaîne YouTube. Ouais, on a un système de transport bien pensé. En fait, quand je l'ai déballé, j'ai regardé un petit peu les différentes pièces, dont certaines sont faites à l'imprimante 3D. Et le mec est pas manchot, hein. Non, il est pas manchot, il sait se servir de ses 10 doigts et il sait se servir de son cerveau. Ouais. C'est bien pensé, tout est bien pensé. À l'avant de mon sac à dos, j'ai ma pochette de trousse de soins ici. Et ça déséquilibrait le sac à dos pendant le transport. Donc le test n'a pas été optimal. Pour moi, le chariot remplit sa mission. Voilà, je suis allé chercher un peu d'eau à la fontaine parce que je suis monté à vide. Je sais qu'il y a une fontaine là-haut. Et si elle coule pas, il y a toujours les bacs avec l'eau des vaches. Ce bon vieux P3RS, un réchaud à alcool fait maison, qu'on peut faire facilement chez soi si on aime un peu bricoler, avec peu d'outils. Ouais, l'alcool a brûlé, on va le réchauffer un petit peu dans la poche. Sans quoi, il va avoir un petit peu de mal à partir.
Avant d'emporter un plat lyophilisé en montagne, je le goûte toujours chez moi. Donc je le commande en double si je ne le connais pas déjà. Des plats lyophilisés avec uniquement des ingrédients naturels, il n'y a rien de chimique à l'intérieur, évidemment pas de colorant, pas de conservateur. Et pour conserver le truc avec une grosse durée de péremption, là on est sur 2029, août 2029, à l'intérieur on a un sachet de déshumidificateur. Bien, je suis assez content de cette prise en main du chariot Tactical 13. Donc je vais continuer à l'utiliser lors de mes différentes balades. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi bien l'utiliser au sol, mais puisqu'il pèse pas grand chose et que le sac à dos est installé bretelle à l'opposé de la plaque de fixation, on peut mettre le sac, on peut retirer les bâtons, mettre le sac au dos et utiliser les bâtons pour franchir un passage un petit peu trop technique pour pouvoir rouler dessus. Alors, j'ai constaté que ma trousse de soins, elle gênait, installée à l'avant du sac à dos. Donc, je vais la mettre à l'intérieur du sac à dos. Pour utiliser le chariot, on commence par le mettre à plat. On met son sac à dos dessus, de cette façon, tout simplement. Ensuite, on va réunir toutes les sangles pour éviter de rouler dessus. C'est mieux. Ça, c'est fait. Ensuite, on va venir chercher la sangle de fixation du chariot. On vient plaquer le sac à dos avec. On serre la sangle. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ça peut se faire avec n'importe quel sac à dos et vu la longueur de la sangle, on doit pouvoir mettre de gros gabarits. Je pense par exemple aux sacs à dos qui vont jusqu'à 100 litres. Ensuite, la deuxième sangle. Elle, je viens la passer derrière les bretelles, le haut des bretelles du sac à dos. Et ensuite, je viens la serrer. Ensuite, si j'ai un passage délicat à traverser, je vais décrocher cette sangle, rendre accessibles les bretelles du sac à dos, remettre la sangle en prenant soin de passer derrière les bretelles, et refixer le sac à dos. Et de cette façon, une fois retirés les bâtons de marche, donc là on a un système qui est vraiment simple à utiliser. On retire les bâtons. On met le sac au dos en prenant bien soin de dégrafer toutes les sangles. Et il n'y a plus qu'à. C'est aussi simple que ça. Donc on a là un chariot bien pratique à utiliser sur le terrain. On peut voir que tout a été pensé pour être le plus pratique, le plus fonctionnel et le plus ergonomique. Voilà, donc moi je vais continuer la balade et puis nous on se retrouve prochainement. Si vous avez des questions à propos de ce chariot ou de quoi que ce soit qui se trouve dans la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. N'oubliez pas surtout de cliquer sur la petite cloche de façon à recevoir une notification quand je publierai une vidéo ou un article dans l'onglet communauté. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire en me laissant un commentaire. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce, ça aide la vidéo à être référencée de façon à ce qu'il y ait plus de gens qui la voient. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo.
Maintenant, on va se quitter. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans cette belle nature et à bientôt. Salut!